Bonjour à tous et à tous. Merci d'avoir répondu aussi nombreux aux applaudissements. Vous l'aurez compris, je ne vais pas concourir cet été aux Jeux Olympiques, ça c'est foutu, mais je serai quand même avec vous durant toute cette journée pour vous accueillir et célébrer cette 3e édition du Forum Europe-Afrique. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Raymond Ndong-Sima, Madame la Présidente de la Métropole d'Aix-Marseille, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, chère Martine Vassal, Mesdames et Messieurs les ministres, il y a beaucoup de ministres du continent africain, du continent européen. Je salue également le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Nasser Kamel, qui est ici présent. Bien entendu, très heureux parce que j'ai un scoop à vous annoncer ce matin. C'est aussi le rôle de la presse quand même. C'est vous dire que la flamme a 24 heures d'avance. La flamme olympique devait arriver demain, vous le savez, par le Belém, et elle est arrivée aujourd'hui, ce matin. Et vous ne la voyez pas. Et moi, pourtant, je vous vois, parce que toutes et tous, vous êtes cette flamme, vous êtes tous les flammes de ce Forum Europe-Afrique. Oui, vous incarnez cette flamme, la flamme de l'espoir, du dialogue entre nos deux continents. On dit que le monde est fragmenté. Grâce à Martine Vassal et à cette initiative que nous portons ensemble depuis 3 ans, dans un monde dont on dit qu'il y a beaucoup de responsables qui plutôt montent des murs, qui créent des ponts, mais ici, avec la présidente de la métropole d'Aix-Marseille, on a souhaité plutôt créer un pont entre le continent européen et africain. Je souhaitais simplement rendre hommage chaque année, bien entendu, vous tous, et vous tous, vous êtes tous importants. Mais on rend toujours hommage, on a toujours un pays d'Europe et un pays d'Afrique invité d'honneur. Alors, ça ne vous étonnera pas, on s'est dit quand même, pour cette 3e édition, quand on veut réussir un forum, il vaut mieux réunir le cœur et le poumon. Je vous donne quelques indices. Alors, le poumon de l'Afrique, bien entendu, et je voudrais vraiment un hommage et qu'on l'applaudisse, Monsieur le Premier ministre de la Transition du Gabon, Monsieur Raymond Ndong-Sima. Vous l'aurez compris, et ça veut dire beaucoup de choses quand on parle de poumons, de préservation de la biodiversité. C'est un sujet ici que porte énormément la métropole d'Aix-Marseille, et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans les différents débats. Alors, j'ai dit qu'il y avait un poumon, mais qui est le cœur? Qui est aujourd'hui le cœur de l'Europe? Je voudrais qu'on salue le prix Nobel de la paix ukrainienne, Madame Oleksandra Matviichuk. Que j'ai vu quelques instants, vous allez la voir, de toute manière, elle va intervenir, je l'ai vu il y a quelques minutes. Voilà, sans plus tarder en tout cas, merci à vous tous d'avoir répondu à cette invitation pour cette 3e édition. On va avoir une journée de dialogue sur tous les grands enjeux de la planète, ces grandes transitions énergétiques, écologiques. Bien entendu, on va parler d'économie, de PME, d'ETI, de numérique. Mais pour ouvrir et démarrer cette 3e édition du Forum Europe-Afrique, vous l'aurez compris, la plus belle métropole de France, c'est la plus grande, c'est celle aussi dans laquelle il y a le plus de biodiversité. J'appelle sa présidente, Madame Martine Vassal. Et j'appelle Laurence Bottero qui va l'interroger, rédactrice en chef pour la tribune Europe, Méditerranée, Afrique. Mesdames, je vous laisse place. Merci, Président. Madame la Présidente, on peut s'asseoir, bien sûr. Merci d'être là pour la 3e année consécutive. Donc le 3e forum choisi à nouveau Marseille. Vous vous souvenez peut-être, la première édition, c'était dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Et on sait l'importance
de l'Europe aujourd'hui dans les relations mondiales, mais également avec l'Afrique. Pour vous, en quoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des initiatives qui soutiennent comme ça des ponts entre deux continents, entre deux peuples, entre deux cultures, deux économies aussi? Alors, merci pour cette question, Laurence. D'abord, permettez-moi de... I will tell welcome to everybody in this wonderful world, which is Metropolis from Aix-Marseille-Provence. And it's a great moment for us to be there and to welcome such numerous people and such quality people in such a day very important for us, because we're going to have the torch arriving for the Olympic Games. And this is a very good date you have chosen. Thank you, Jean-Christophe, to do again one more time this link between Europe and Africa. Je vais continuer en français, bien entendu, puisque je sais que la majorité des personnes sont là aussi en français, mais je voulais un petit clin d'œil aussi à nos amis anglophones. Les liens sont fondamentaux, ils sont ancestraux, on va pouvoir le dire. La métropole Aix-Marseille-Provence, elle est très récente, puisqu'elle existe depuis 2016. Effectivement, en grandeur, c'est la plus grande de France et la plus jeune de France. Donc elle a beaucoup d'avantages. Elle a beaucoup d'atouts. Elle a beaucoup d'atouts dans la ville la plus vieille de France. Donc dans une ville et dans une métropole qui joue depuis de nombreuses années un rôle fondamental dans la Méditerranée. Et donc, nous avons voulu donner cette envergure nouvelle. Et donc, grâce à la tribune et au choix que vous faites depuis 3 ans maintenant, dans ce merveilleux site du Pharo. Et c'est une excellente idée, Jean-Christophe, d'avoir mis aujourd'hui les interventions dans ce sens pour voir la ville. Parce qu'habituellement, on est dans le creux de l'amphithéâtre. C'est un peu triste, tandis que quand on est là, eh bien, on peut admirer ce magnifique paysage qui est à disposition. Donc, ces liens, comme je le disais, ils sont très anciens. Nous sommes et je salue messieurs et mesdames les consuls qui sont ici, une des places consulaires les plus importantes, la plus importante après Paris, bien sûr, puisque nous avons plus de 70 pays qui sont représentés ici, sur notre métropole. Vous avez également des élus qui sont très engagés. Je salue mon élu à l'international, monsieur Vincent Langui, qui a remplacé, qui a succédé, on va dire, parce qu'on ne remplace pas mon élu précédent, qui est maintenant député de la République, qui est Didier Parakian. Et nous nous battons, l'ensemble des élus, pour rendre cette métropole encore plus attractive. Mais on ne peut pas le faire tout seul. On le fait avec, bien sûr, le gouvernement. Ça a été un boost incroyable lorsque nous avions démarré avec ces journées européennes. Et puis, derrière, on le fait aussi avec le monde de l'entreprise. Et je remercie l'ensemble des entrepreneurs qui sont ici et qui ont des liens très forts avec justement l'Afrique. Et donc, notre place qui est stratégique permet aussi d'avoir et de créer cette passerelle. Le pont, c'est un peu trop passerelle. Je trouve que c'est plus aérien, plus léger, voilà, mais très fort dans les relations. Et donc effectivement, pour beaucoup, l'avantage de ce forum nous permet aussi de mieux faire connaître notre territoire. Monsieur le Premier ministre, on est très honoré que vous ayez accepté avec votre ministre de l'Éducation, mais également Madame la ministre de l'Éducation, l'ensemble des ministres qui sont ici, qui sont nombreux et qui viennent aussi pour qu'on puisse travailler. L'éducation, c'est très important parce que c'est la jeunesse. Et la jeunesse, c'est ceux et celles qui vont nous succéder. Il y en a beaucoup dans cette salle. Il y a beaucoup de jeunes qui... vous êtes sur un territoire où il y a beaucoup de jeunes. 40% de la population a moins de 40 ans. Et je pense que ça, c'est un atout aussi pour le territoire. Et outre les liens économiques, outre les liens sociaux, outre les liens culturels, nous avons aussi cette Méditerranée qui nous rassemble et sur laquelle il est important que nous puissions continuer à travailler ensemble, main dans la main, pour permettre aux pays européens et permettre aux pays africains d'avoir ces liens. En tout cas, on est très fiers que le prix Nobel de la paix aujourd'hui soit mis aussi à l'honneur, parce que ces moments d'incertitude que nous vivons depuis maintenant 2022 sont des moments qui pèsent aussi sur nos décisions politiques, et nous avons besoin aussi de cette stabilité, et c'est justement grâce aux liens économiques que nous pourrons tisser
que nous pourrons asseoir cette stabilité. Alors vous l'avez évoqué sans forcément encore le prononcer, le mot hub. C'est vrai que ce territoire est reconnu comme tel. Mais malgré toutes les bonnes volontés, il y a aussi des besoins parfois en investissement, en soutien, de renforcer aussi un écosystème existant. C'est aussi ce qui se fait sur ce territoire. On sait que par exemple l'écosystème de la santé a fortement grandi au cours des 10 dernières années. Comment est-ce qu'on soutient justement avec des besoins finalement très concrets? C'est aussi le thème de la journée et sur le thème des investissements, des besoins. Comment est-ce qu'on donne finalement les outils aussi financiers, les leviers pour concrétiser des bonnes volontés? Bien, nous avons plusieurs organismes qui aident à cela. Il y a Business France, on a toute une série d'organismes qui permettent justement de créer ces liens avec l'AFD, France Développement, donc tous des organismes qui permettent justement d'aider les entreprises à investir de notre territoire, à investir vers l'Afrique, et aussi l'inverse. Parce qu'au fil de ces forums et au fil des différents forums que nous faisons entre l'Afrique et le continent européen, entre les deux continents, on s'aperçoit que les Africains ont envie d'aller de l'avant et ont envie aussi de continuer à développer leur pays. Et nous sommes tout à fait conscients, nous, Européens, que le développement se fera en Afrique dans les prochaines années. Absolument. Et donc c'est là où il faut investir. Et donc nous avons beaucoup d'entreprises qui sont tournées déjà vers le continent africain. Elles n'ont pas eu besoin de nous parce qu'elles se sont établies là-bas depuis de longues années, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans l'assainissement, que ce soit dans la construction, que ce soit dans la mobilité, dans différents domaines, et également dans la médecine et la recherche. Donc effectivement, nous sommes un hub avec l'innovation, puisque nous avons été capitale européenne de l'innovation l'année dernière. On a passé le flambeau à Lisbonne cette année, parce que nous avons aussi l'avantage d'avoir... on va dire malheureusement aussi une forte expérience en recherche et surtout en médecine appliquée. Donc ça peut aussi aider les pays du continent africain aussi d'aller vers un accroissement de l'accessibilité aux moyens de recherche et surtout à la santé, parce que la santé c'est fondamental, hein. Si on perd sa santé, je crois qu'on perd tout le reste. Donc c'est bien beau d'avoir de belles stratégies, mais il faut impérativement que chacun et chacune puisse vivre et vivre bien et vivre mieux. Donc c'est la raison pour laquelle nous développons énormément aussi ces liens et nous sommes bien sûr à disposition au travers à la fois de nos agences d'attractivité, que ce soit One Provence qui va chercher les investisseurs et qui leur permet de s'installer chez nous, avec Provence Promotion bien sûr, mais aussi dans les accords de coopération que nous faisons et que nous avons établis pour pouvoir justement aider dans tous les domaines, que ce soit les domaines culturels, sportifs, sociaux, mais surtout aussi économiques. Alors, on a parlé de l'écosystème, on a parlé des relations avec deux continents. Vous avez dit des relations historiques, mais on va l'évoquer aussi tout au long de la journée. Il y a aussi des défis. Vous l'avez dit, l'Europe, on peut se poser des questions sur l'Europe. La présence du prix Nobel 2022 tout à l'heure sera aussi l'occasion d'adresser ces sujets-là. Mais votre vision, on va dire peut-être idéale, entre les deux continents, entre à la fois l'Afrique et puis Marseille, la France, l'Europe, ce serait quoi? Bien, dans un monde merveilleux. Ouais, on va dire dans un monde idéal. Le monde idéal n'existe pas, mais on y tend. En tout cas, mon caractère optimiste fait que je vois plutôt la vie du bon côté que du mauvais côté. Je crois qu'on a beaucoup de chance d'habiter là où on habite, d'être dans la deuxième métropole de France, d'être dans un hub, comme on le disait, au niveau des transports, puisque au niveau des aéroports, on a 2 aéroports, on a 2 gares TGV, on a un grand port qui demande qu'à développer ces relations avec les autres ports, notamment de la Méditerranée. Et puis derrière, il faut continuer. Moi, je dis que le monde idéal, il est fait pour nos enfants et nos petits-enfants. Aujourd'hui, on a un devoir de préservation de nos espaces. C'est ce que nous faisons. La France a décidé de réindustrialiser son pays en le décarbonant. C'est important de pouvoir le faire aussi et de transmettre aussi notre savoir-faire au continent africain, parce qu'il faut qu'on préserve la planète le plus possible, mais il faut aussi qu'on se développe. Donc il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre entre les deux. Le monde idéal, ce serait un monde que l'on peut offrir à nos enfants pour qu'ils soient encore plus beaux que ce que nous avons
avons connu. Donc c'est à nous de préparer l'avenir, de préparer ces liens et de continuer à avoir des liens qui soient des liens très forts au niveau de nos valeurs. Et nos valeurs sont des valeurs de paix surtout. Et donc c'est en travaillant ensemble et en partageant nos savoir-faire et nos visions que nous pourrons avancer et surtout aller vers ce monde de paix que nous espérons tous et toutes. Parce que c'est vrai que nous sommes une génération qui, nous, en Europe, nous n'avons pas connu la guerre, heureusement, et nous ne voulons pas que nos enfants la connaissent aussi. Donc c'est pour ça que nous sommes très attentifs au respect de la démocratie, au respect des valeurs que nous portons les uns et les autres, pour que notre jeunesse, justement, ait un avenir et que cet avenir soit le plus beau possible. Peut-être une dernière question, si vous me permettez. C'est la place d'Aix-Marseille dans justement ce monde idéal. Vous avez été capitale européenne de la culture. Là, vous êtes en lice pour Eurocities. Il y a une reconnaissance aussi du territoire qui va au-delà des discours et de ce que nous, on sait ici en y vivant. Oui, ça peut peut-être faire peur de rentrer dans une métropole qui est jeune, mais l'avantage d'une métropole qui est jeune, c'est qu'il y a tout à faire. Et donc, il n'y a pas d'antériorité, pas trop d'antériorité, pas trop d'histoires négatives qui peuvent ralentir notre développement. Alors, effectivement, nous sommes un hub au niveau donné, puisque maintenant, c'est plus de 17 absolument. câbles qui arrivent ici. Le dernier est arrivé il n'y a pas longtemps. Le dernier est arrivé il n'y a pas longtemps. Et donc, nous allons une nouvelle liaison qui va s'ouvrir notamment avec Shanghai, qui s'ouvre le 2 juillet. Donc, on en est très fiers. Un aéroport qui est hyper moderne et qui a été complètement modernisé. Donc, effectivement, nous, ce que nous souhaitons, c'est continuer ces relations privilégiées que nous avons de par notre histoire, de par le fait aussi où beaucoup de pays africains parlent français. Et donc ça, c'était aussi quelque chose donc à la culture française qui est en eux. Donc c'est pour ça qu'on va continuer à être les premiers dans beaucoup de choses. On essaye également d'être premiers dans nos différents domaines, que ce soit, vous disiez, oui, la culture, on a été capitale européenne de la culture, capitale européenne du sport, capitale européenne de l'innovation. Donc sur tout ça, ce sont des premiers pas qui nous permettent de récompenser aussi l'écosystème. Nous mettons en avant énormément nos entreprises et nos start-up. Nous mettons en avant ceux et celles qui innovent beaucoup, parce que nous sommes persuadés que c'est comme ça qu'on pourra installer notre système, notre institution dans un microsystème qui a besoin de stabilité sur ses liens avec l'Afrique. Donc effectivement, ce sont des endroits où nous espérons beaucoup recevoir et nous espérons aussi beaucoup donner. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Martine Merci Valsal, à vous. présidente d'Aix-Marseille, Provence et présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Merci. Merci et bon débat. Merci. Monsieur le Premier ministre du Gabon, si vous voulez bien me rejoindre. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Bonjour Raymond Nzong-Sima, merci d'être venu jusqu'à Marseille pour nous rencontrer, dialoguer ensemble. Merci de m'avoir invité. Alors, on a parlé des relations pour l'instant Europe-Afrique, et c'est le thème de la journée. Mais si on s'arrête sur les relations entre le Gabon et la France, sont très anciennes. Vous-même, vous êtes diplômé de l'Université de Paris, Paris-Dauphine, donc vous connaissez bien notre pays. Comment est-ce qu'on peut construire aujourd'hui les relations entre nos deux pays? Je crois que le plus simple pour construire les relations entre nos pays, c'est de les inscrire dans un espace de gouvernement à gouvernement, de s'écarter le plus possible des relations officieuses, des réseaux, de toutes ces choses qui créent des particularités, alors que nous avons de part et d'autre des intérêts d'État à État. Je crois donc qu'il faut s'inscrire dans une logique d'État à État et se poser la bonne question. De quoi avons-nous besoin de chaque côté? Qu'est-ce qui est notre centre d'intérêt de chaque côté? Et sur cette base,
discuter de la meilleure façon de converger vers l'atteinte de cet objectif. Alors, si on reprend le spectre un petit peu plus large et qu'on s'intéresse à nouveau sur la coopération entre l'Afrique et l'Europe, vous êtes économiste. Est-ce que je peux demander à l'économiste que vous êtes, comment est-ce qu'il envisagerait les choses? Pour moi, il faut s'inscrire dans une logique de prospérité partagée entre d'un côté l'Afrique, de l'autre côté l'Europe. Quand je parle de prospérité partagée, c'est que ce que j'observe très souvent, c'est qu'on met en avant plutôt les aspects négatifs des relations qu'il y a. Or, nous avons des priorités de part et d'autre et des opportunités de part et d'autre. Il y a de très grandes opportunités en Afrique à l'heure actuelle. On parle de notre démographie qui fait peur, mais la démographie, il y a 40-50 ans, quand j'étais étudiant ici, on disait que la Chine était perdue. C'est ce qu'on disait. On disait que les Chinois allaient se battre pour un bol de riz. Aujourd'hui, la Chine prête de l'argent au monde entier. Et on pensait que sa démographie allait exploser indéfiniment. Je suis désolé, mais je constate que toute la génération des gens qui ont moins de 40 ans chez moi sont des gens qui ont maintenant 2, 3 enfants. Les projections qui sont faites, pour moi, ne sont pas réalistes. Elles ne correspondent pas à la réalité. Parce que dès que les gens commencent à atteindre un certain niveau de vie, ils pensent au pouvoir d'achat, ils pensent aux dépenses qu'ils doivent supporter pour la scolarité de leurs enfants, pour ça. Donc, je crois que la démographie va ralentir. Mais ce qui ne va pas diminuer, c'est les besoins en amélioration du bien-être des populations. Or, nous avons des besoins, et ces besoins, nous n'avons pas, à la vitesse à laquelle nous évoluons, la capacité de les satisfaire. Je vous donne un exemple. Nous avons un déficit majeur dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de la distribution de l'eau. On ne voit pas les investisseurs arriver pour créer les conditions de la production de l'électricité qui contribueraient à améliorer le bien-être sur place et, soit dit en passant, qui participeraient au ralentissement de l'immigration. Je rappelle que le problème de l'immigration dont on parle beaucoup ici, c'est dans la totalité de l'immigration qui se fait en Afrique, 70% concerne les pays interafricains. C'est seulement à peu près 30% qui vient vers l'Europe. Et cette immigration serait bien évidemment largement ralentie si nous avions une amélioration sur place des conditions de vie des gens. Et ces conditions de vie, ça commence par l'accès à l'eau, à l'électricité, etc. Et ce n'est pas un accès gratuit, je parle d'un accès financier, c'est-à-dire sur des opérations qui sont parfaitement rentables. Donc, je reviens à cette idée qu'il faut s'inscrire dans une logique de prospérité partagée et regarder plus les opportunités que les handicaps que l'on voit toujours, que l'on met en avant alors qu'il y a des opportunités. Et se poser la question, mais pourquoi les investisseurs, des gens qui sont beaucoup plus loin, après tout, vous savez, il n'y a que 14 km entre l'Afrique et l'Europe, 14. Mais comment des gens qui arrivent de beaucoup plus loin, de 6, 7, 8 000 km, trouvent-ils des opportunités là où les Européens sont actuellement en train de considérer qu'il n'y a pas matière qu'il n'y a pas un intérêt économique. Hein? Alors vous l'avez dit, les investisseurs, faire venir des investisseurs, avoir une vision partagée. Mais alors avec quelle stratégie d'attractivité? C'est aussi aux États de mettre en place des stratégies pour faire venir les investisseurs, donner envie aux entreprises. Il y a beaucoup de PME aujourd'hui, et on évoquera ce sujet un peu plus tard dans la matinée. Mais il y a beaucoup de PME et de TI aussi qui ont peut-être envie de venir s'installer chez vous, d'apporter leurs solutions. Comment les faire venir? Mais on les fait venir d'abord en créant le contexte qui va avec. Prenons le domaine de... Madame la Présidente l'a évoqué tout à l'heure, les questions d'environnement. Le Gabon, en présentant le Gabon, on a parlé de poumons de l'Afrique. Mais vous savez que 20% du territoire du Gabon est consacré à des parcs nationaux qui sont des parcs conservés en l'état. Mais quand on fait cet effort de création d'un espace attractif sur un sujet qui intéresse énormément l'Europe, on ne voit pas les investisseurs s'intéresser à cette question. On ne voit personne réellement se poser la question de comment on fait pour rendre ces espaces réservés, attractifs, c'est-à-dire de leur assurer une vie économique dans le futur. Et vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait jouable de considérer qu'on fait de la protection de l'environnement, de la nature, etc. Mais s'il n'y a pas de revenus qui sont attachés à cette préservation de la nature, sur le long terme,
c'est une opportunité qui ne va pas durer. Donc, comment on fait? On crée des lois, on dit on réserve de l'espace, et on attend de voir que ces lois produisent du résultat. Ici, on parle beaucoup de crédit carbone, etc. Mais j'étais au premier sommet de la Terre en 1992 à Rio. J'y étais comme jeune fonctionnaire. Nous sommes 30 ans plus tard. Je serais curieux de savoir combien d'argent a été décaissé dans un de nos pays, en tout cas au Gabon, au titre des crédits carbone ou d'environnement, etc. C'est un vœu pieux dont on parle, dans lequel on a changé la fonction de production de nos pays. On a ajouté un argument qui est une contrainte, c'est-à-dire l'environnement. Mais on ne voit pas la contrepartie de cette amélioration de la fonction de production. C'est-à-dire qu'il y avait le capital, il y a le travail et il y a l'environnement. Mais cet environnement-là, qui est une contrainte dans la fonction de production, cet environnement, on ne nous apporte rien sur le prix des produits que nous vivons, que nous pratiquons en respectant les contraintes d'environnement. Donc, il faut que l'on soit cohérent avec ça et se dire quelles sont les priorités que nous avons du côté de l'Europe, quelles sont les priorités du côté de l'Afrique. L'Afrique a besoin de développement, mais l'Europe est attachée à ce que l'environnement, mais pas seulement l'Europe, nous-mêmes aussi, nous avons besoin que cet environnement reste, mais il faut que le marché reconnaisse à cet effort la contrepartie, sa contrepartie financière. On ne la voit pas. Merci en tout cas, Monsieur le Premier ministre. Vous avez fait une très bonne transition avec la table ronde qui va suivre après. On va parler de transition énergétique, justement. Merci d'avoir été là. On espère que du coup, votre discours aura été entendu et que les PME iront voir vers le Gabon. Merci bien. Les opportunités partagées. Merci d'avoir été avec nous.